Le champ de bataille émettait constamment la même odeur, métal brûlé, air ionisé, et le goût subtil et âcre d'un dernier souffle, flottant au-dessus de l'étendue gris cendré de Deliracis. Le ciel se dressait sombre et fracturé, ressemblant à du verre brisé illuminé par la lumière déclinante des étoiles lointaines, tandis que le bourdonnement mécanique des vaisseaux de guerre planait comme des vautours dans l'immense vide. La galaxie poursuivait sa rotation indifférente, insensible aux souffrances et aux joies de ses habitants. Zer ajusta sa prise sur la lame à impulsion, étouffant un bâillement. Les humains ne l'ennuyaient pas, mais il manquait de qualités remarquables. Il ressemblait à un vieux robot de ferraille de sa station d'origine bruyant, maladroit, et inexplicablement opérationnel contre toute attente. Maintenant, l'un d'eux traînait derrière elle, ses bottes écrasant les débris, son armure dépareillée et peu esthétique étant une offense au concept même de la guerre. Kyle, ils l'informèrent que le spécialiste d'infanterie humain ne savait probablement pas épeler son propre nom en standard galactique. Zer jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, l'examinant comme un médecin observant une expérience défectueuse. Son armure était en désordre, assemblée à partir de plaques récupérées et d'équipements marins beige anciens. Un panneau de régulation du marché noir fixé à sa poitrine à l'aide de fils ductiles. Le casque ressemblait à un objet qu'un enfant pourrait construire dans une décharge dans le cadre d'un défi, une armure louable. Zer remarqua avec désinvolture, leur voix perçant la congestion sur les ondes, « Vos ancêtres l'ont fabriqué avec des ustensiles de cuisine ?» Qu'elle ne leva même pas les yeux, « C'est un trésor familial que ma grand-mère utilisait pour cuire des biscuits pour des extraterrestres hostiles. » Malgré elle, Zira renifla, le coin de ses lèvres se relevant. S'attendait à ce qu'il ait une disposition vocale. La plupart des individus succombaient au sarcasme extraterrestre comme du papier humide. Cependant, celui-ci avançait, la douce luminescence verte de son HUD illuminant sa visière comme s'il se promenait vers un bar plutôt qu'un champ de bataille. Leur mission semblait simple sur le papier, extraire des schémas cryptés d'une station relais abandonnée au cœur des tunnels miniers de Deliracis. Personne n'a révélé que la station relais était enfouie sous des kilomètres de roches instables, grouillantes de drones mercenaires renégats et potentiellement hantées par ce que les humains appelaient biomex, des machines auto-évolutives qui développaient des dents lorsqu'elles n'étaient pas observées. Veuillez répéter. Cal murmura dans l'interphone, sa voix faible dans son casque, se demandant pourquoi elle suivait un guerrier extraterrestre qui la méprisait à travers un labyrinthe souterrain de danger. Zira exprima son mépris, notant que vous, les humains, n'aviez toujours pas la capacité de survivre seuls. Il émit un sifflement étouffé, s'exclamant que l'impact était presque douloureux. Ils arrivèrent à l'entrée de la station, une trappe en métal en décomposition partiellement engloutie par des glissements de terrain et érodée par des générations de pluie acide. Zira entra son code de contournement, des filaments de nanite émergeant de son gant et infiltrant l'interface archaïque, tandis que des étincelles scintillaient sur le panneau comme de petits arachnides argentés. La porte craqua en résistance à leur présence et s'ouvrit légèrement, à la largeur d'un doigt. « Après vous », murmura Kyle en gesticulant de manière dramatique. Zira entra la première, pulse-blade à la main, ses mouvements fluides et silencieux. Kyle descendit avec la maladresse d'un réfrigérateur tombant dans les escaliers. L'intérieur était plus lugubre qu'elle ne l'avait anticipé. Des couloirs étroits étaient jonchés de rouille et de décomposition, le sol couvert d'os anciens et de circuits imprimés brisés. Les lumières d'urgence clignotaient faiblement, projetant des ombres allongées et erratiques. Quelque part au plus profond, le battement de cœur de machines anciennes résonnait comme une divinité mourante. Ils avançaient dans un silence tendu, à l'exception de l'armure de Cal, qui bipait, cliquetait et soupirait à chaque pas, rappelant un droïde sénile se lamentant de sa retraite. La patience de Zira s'effilocha après la 5e fois que son épaulette racla contre le mur. Vous savez, les missions furtives nécessitent généralement une compréhension fondamentale du terme « silence », remarqua-t-elle. Kyle répondit en faisant un pouce levé, en disant « J'ai suivi un cours là-dessus, j'ai échoué de manière spectaculaire. » Ils arrivèrent à la première intersection lorsque le piège se déclencha,
un laser tranchant l'air tandis que des tourelles automatiques descendaient du plafond comme des insectes en colère. Zer réagit instantanément, sa lame scintillant tandis que son corps se déplaçait avec la grâce fluide de son entraînement de guerrière. Elle a éliminé la première tourelle, a fait un flip, a esquivé, et a neutralisé la suivante derrière elle. L'armure de Kel émit un sifflement, suivi d'une explosion. Quand la poussière se dissipa, Kel se tenait au milieu des ruines, riant stupidement. « Bonne nouvelle, déclara-t-il, mon armure a absorbé la majorité de cette explosion. Mauvaise nouvelle, mon rein gauche aussi. » Zira cligna des yeux, hors d'haleine, pour un humain, il ne périssait pas aussi facilement qu'elle l'avait anticipé. Ils continuèrent d'avancer, s'enfonçant plus profondément dans le cœur de la station, la tension montant comme une électricité statique. Plus ils s'enfonçaient, plus la station semblait pulser avec un rythme lent et mécanique dissimulé derrière des murs corrodés. Dans le troisième couloir, ils rencontrèrent les corps de drones mercenaires, contorsionnés et démontés non par des armes, mais par autre chose, quelque chose de chirurgical et précis. Kel s'agenouilla à côté de l'un d'eux, le scannant avec son appareil au poignet. « Ce n'était pas du sabotage, murmura-t-il, son ton soudainement grave. Ces unités ont été piratées et démontées de l'intérieur. » Zer fronça les sourcils. Le coupable de cet acte n'était pas humain. Kyle a suggéré qu'il pourrait les inviter à dîner, mais avant qu'elle ne puisse répondre, les lumières de la station s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité totale. De quelque part dans le couloir, un nouveau son résonna, un sifflement humide et glissant rappelant le métal inhalé à travers des dents. Zira activa de nouveau sa lame, illuminant ses traits acérés. « Reste près de moi, murmura-t-elle doucement. La voix de Cal revint, calme mais humoristique, bien sûr, laissez-moi juste découvrir une méthode pour rendre mon armure plus silencieuse qu'une étoile mourante. L'obscurité à l'intérieur de la station minière n'était pas simplement une absence, c'était un poids suffocant, appuyant sur les sens aiguisés de Zer comme des doigts glacials encerclant son crâne depuis le dessus. Le conflit à la surface continuait de s'intensifier de manière irrationnelle, mais en dessous, le silence semblait vibrant, observant sa lame à impulsion, qui émettait un doux bourdonnement, reflétant une lumière fragmentée à travers les murs en décomposition du couloir. Cal boitillait derrière elle, ses servomoteurs d'armure émettant des plaintes à chaque pas, rappelant un vieil homme avec des genoux arthritiques. Alors, remarqua-t-elle après une longue et inconfortable pause, sur une échelle de 1 à on est complètement foutu, à quel point c'est grave. Zer continua de se déplacer, les yeux scrutant les ombres. Vous, les humains, n'avez pas de terme pour décrire la gravité de cette situation. Kyle émit un doux sifflement, en remarquant, c'est encourageant. Le couloir se rétrécissait, descendant comme une gorge, les engloutissant davantage. Tous les quelques mètres, leurs bottes crissaient sur des débris, y compris des os éparpillés, des appendices de drones corrodés et des cœurs de données fragmentés, révélant leurs secrets longtemps enfouis. L'air empestait le circuit carbonisé et le sang rance. Zer s'arrêta à une intersection, son gant scintillant alors qu'elle traçait les routes des tunnels. Les schémas de la station étaient détériorés, buguant par intermittence et se révélant inefficaces. Celui qui avait purgé cet endroit n'avait pas seulement compromis les drones, mais avait également anéanti une partie significative de l'infrastructure interne de la station. Cal jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son viseur émettant un scintillement vert. Suggérez-vous que l'individu qui a vandalisé cet endroit avait l'intention de dissuader les visiteurs? Zer l'observa, vous avez une aptitude inattendue à articuler l'évident. C'est mon super pouvoir, répondit-il, avec la capacité de porter 40 kg d'étain sans perdre l'équilibre. Avant sa réponse, son scanner de proximité émit un bip singulier et urgent, quelque chose avançait rapidement devant. Zer fit signe de se taire pendant que Blad réduisait son éclairage. Cal tenta de rester immobile, bien que son armure émette parfois un léger sifflement métallique. Ils avancèrent prudemment, tournèrent un coin,
et s'arrêtèrent brusquement en rencontrant une entité biomécanique, qui était plus terrifiante que les contes ne le laissaient entendre. La chose se pencha sur les restes déchiquetés d'un drone mercenaire, extrayant des circuits de la carcasse métallique comme un chirurgien effectuant une dissection. Sa forme était une amalgamation grotesque d'ingénierie extraterrestre. Des plaques de kinésiologie lisses amalgamées avec des alliages polis, des tentacules biomécaniques s'étendant comme des vignes autour de ses membres, son crâne se tordait anormalement, des capteurs tournant pour analyser l'atmosphère tandis que Zer respirait lentement. Les biomex prêts pour la pulse-blade étaient des entités auto-adaptatives, initialement conçues par des seigneurs de guerre obscurs pour évoluer de manière incontrôlable. Leur existence n'était pas destinée à durer. Kyle inclina légèrement la tête et murmura, « Je crois que j'ai déjà fréquenté quelque chose de semblable. » Zer réprima un rire et lui fit signe de rester en arrière. Elle avançait comme une ombre liquide, se rapprochant lentement, mais avant qu'elle ne puisse frapper, les capteurs biomécaniques se sont tournés vers eux, des lumières rouges s'allumant comme des soleils mourants. Il s'élança, et le couloir éclata en chaos. Zira l'a rencontré en plein vol, sa lame tranchant à travers le biomech tandis que ses membres se tordaient de manière anormale, se reconfigurant en plein milieu de l'attaque. Cal se jeta dans la mêlée sans hésitation, son armure gémissant alors qu'il plaquait l'un des biomecs, des tentacules s'étendant pour le tirer de côté avec une force brute. La créature poussa un cri, ses composants biomécaniques se déplaçant de manière erratique dans une tentative de s'adapter au motif de l'âme imprévisible de Zer et à l'approche brutale et énergique de Cal. Zer manœuvra autour de lui, exécutant des coupes rapides et précises jusqu'à ce qu'un des tentacules frappe Cal directement à la poitrine. Son armure cria sous la pression, le propulsant violemment contre le mur, au point de lui faire grincer des dents. Il gémit, sa voix crépitant dans le radio. « Je vais bien. » Ma fierté a subi la majorité des dégâts alors que Zira avançait pour le tuer, sectionnant le nœud de traitement central du biomex et l'incapacitant dans une explosion d'étincelles et de fluides corrosifs. La créature s'effondra, convulsant, tandis que le silence enveloppait la scène. Elle se tourna vers Cal, qui se relevait péniblement, en balayant les débris de son armure meurtrie comme on enlève des miettes d'une chemise. « Cette créature a failli te broyer, remarqua-t-elle sans détour. » Il répondit par un pouce levé, son visière fissuré mais toujours lumineux. « C'est simplement ma façon de saluer. » Zer, malgré son exaspération, secoua la tête et continua plus profondément dans l'intérieur de la station, passant devant d'autres preuves de destruction, des drones disloqués, des capsules de confinement biologique vides, et des marques extraterrestres grossièrement gravées dans les murs comme des graffitis. À mesure qu'il s'enfonçait plus profondément, le schéma devenait de plus en plus évident, quelqu'un avait déjà navigué dans cet espace, possédant une connaissance intime de la manière de démonter la station de l'intérieur. En atteignant la salle de contrôle suivante, Zer cessa son examen des consoles, la plupart étaient hors service, mais l'une d'elles s'alluma faiblement sous son toucher, révélant des journaux fragmentés. Cal se pencha par-dessus son épaule. « Que dit-il » dit-elle, fronçant les sourcils. Les fragments cryptés font référence au projet ECHO et au protocole d'intégration biologique, mais les journaux sont corrompus. Qu'elle se gratta l'arrière de la tête, son casque sous un bras. Il n'y avait rien d'alarmant à ce sujet. Puis, dans le couloir derrière eux, des pas robotiques lourds s'approchèrent, plusieurs. L'amusement de Kyle se dissipa immédiatement. Entrés, les capteurs de Zer l'ont confirmé, des bots mercenaires, une escouade complète. Kyle expira profondément en ajustant son casque. On pourrait supposer qu'après tout ce qu'ils avaient enduré, ils pourraient passer une soirée tranquille. Zer le regarda, activant à nouveau son pulse-blade. « Tu es chanceux, humain, nous dit non. » Cal cligna des yeux, souriant sombrement à la mort, et avant qu'il ne puisse répondre, le mur à côté d'eux se désintégra. La structure ne s'est pas simplement explosée, au contraire, le métal et le béton ont été atomisés dans une déferlante d'énergie cinétique, couvrant Zer et Cal de poussière et d'éclats.
Pendant un instant, le monde se réduisit à des débris, de la fumée et le sifflement perçant des alarmes de proximité résonnant dans les oreilles de Zer. Cal toussa à ses côtés, se redressant et balayant les débris de son visière fracturé comme s'il enlevait des miettes d'une table de café. C'était une méthode pour faire une entrée à travers le nuage de poussière. Le HUD de Zira délimitait les contours des menaces imminentes. 6 drones de classe lourde, équipés d'armements obsolètes mais redoutables, y compris des canons à rail et des canons à tir, l'un d'eux arborant même une scie à plasma rotative fixée à son bras comme une réflexion tardive d'un chirurgien dérangé. Les lames à impulsion de Zira s'activèrent à pleine intensité, elles étaient de qualité mercenaire, désuètes mais efficaces. Kyle grimaça en roulant son épaule, reconnaissant leur similitude avec lui-même. Les drones avancèrent, leur voix synthétique crachant des grognements, « Rendez-vous ou soyez démontés ». Sierra n'hésita pas, elle se précipita en avant, un flou de vitesse, ses lames à impulsion tranchant à travers le processeur central du premier drone, provoquant une éruption d'étincelles alors que la machine s'effondrait dans un enchevêtrement de membres convulsifs. Kyle entra en collision avec un autre robot, utilisant le poids de son armure pour le propulser contre le mur. Son gant a fracturé la visière du drone, révélant des fils et des circuits, qu'il a extraits avec une efficacité impitoyable. C'est deux, cria Cal. Évitant une décharge de Relgain, Zer tourna sur elle-même, enfonçant sa lame dans le châssis d'un autre drone. Tu veux un prix pour compter? Je veux un gâteau, rétorqua Cal, en projetant une autre machine au sol, ou au moins un merci. La fusillade faisait rage. Confiné et brutal, le métal hurlait contre le métal, des décharges d'énergie arrachant des morceaux de l'infrastructure en ruine de la station. Tout au long de la bataille, Kyle se déplaçait avec une rapidité inhumaine, plus vite et plus fort que n'importe quel soldat terrien avec qui elle avait combattu auparavant. Ses réactions et sa précision étaient surnaturelles. Le dernier drone tomba sous la lame de Zer, se débattant violemment avant de devenir immobile. Le silence s'installa dans le couloir en ruine, brisé seulement par la respiration lourde de Cal et le gémissement lointain de l'acier sous tension. Se tournant vers lui, le regard de Zira était impénétrable. « Tu as combattu comme si tu t'étais entraîné avec mon peuple, remarqua TL doucement. Cal haussait les épaules, en enlevant la poussière de son visière. Peut-être que je possède un talent pour les arts martiaux extraterrestres. Cependant, l'humour était inefficace. Le regard de Zéro s'attarda excessivement, le scepticisme se resserrant au coin de sa bouche, avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un nouveau son résonna dans les couloirs. Un bourdonnement mécanique atténué, rythmique et pulsant, ni des pas ni des machines, ressemblait à un battement de cœur. Le HUD de Zira s'illumina avec des alertes de proximité, indiquant la présence d'une entité non identifiée. Ils avancèrent prudemment, les armes à la main, traversant les débris des drones. À mesure qu'ils descendaient plus profondément, l'atmosphère de la station devenait de plus en plus étrange, l'architecture militaire stérile des niveaux supérieurs se transformait en motifs organiques. Émergeant à l'intérieur des murs, des veines de matériaux bioconducteurs pulsent faiblement sous le métal, semblables aux artères d'une créature mourante. Je ne m'attendais pas à ce que Space Dungeon figure au programme d'aujourd'hui. Kyle murmura en examinant la construction étrange, cela semble erroné. Zer resta silencieuse, mais son inconfort s'intensifia à chaque pas. En atteignant une chambre d'observation, ils trouvèrent le verre fracturé et obscurci. À l'intérieur, des rangées de capsules de confinement se tenaient immobiles, chacune sombre et vide, leurs habitants soit depuis longtemps partis, soit décédés. Cal essuya une couche de poussière sur le verre et regarda à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il doucement. Le regard de Zéro parcourut les inscriptions extraterrestres affichées sur les murs. Laboratoire d'amélioration des races de guerre, répondit-elle, des expériences avec du Blackit que mon peuple utilisait dans des endroits comme celui-ci il y a longtemps. Cependant, cette station ne devrait pas en posséder une. Cal fronça les sourcils,
la guerre engendre des individus comme vous. Zer hocha la tête une fois, la mâchoire serrée. Pas seulement moi, des troupes génétiquement modifiées incarnant la perfection. Le regard de Kyle resta fixé sur les pods vides, indiquant que quelqu'un était arrivé avant eux. Ils n'avaient pas eu le temps de se demander qui était l'intrus lorsqu'un tremblement parcourut le sol sous leurs pieds, accompagné d'un crépitement électrique aigu dans l'air. Les lumières de la station clignotèrent de manière erratique avant de s'éteindre, les enveloppant dans l'obscurité. Des ombres, une voix résonna, ni humaine ni machine, un murmure rauque entrecoupé de statique, vous n'auriez pas dû venir. Zer et Cal se mirent instinctivement en action, se pressant contre le mur avec leurs armes dégainées. Soudain, l'une des capsules de confinement s'illumina, révélant un mouvement à l'intérieur. Alors que la brume de verre se dissipait, une silhouette émergea, grande et humanoïde, mais déformée, avec une peau entrelacée de circuits lumineux, des veines brillantes comme des fils de métal liquide, étrangement familières. Cal s'est figé. Le pouls de Zer s'accéléra, le souffle coupé, alors que la silhouette dans la capsule ressemblait de manière troublante à lui. Cal déglutit difficilement, la voix sèche. Cela est officiellement devenu étrange. Zer resta silencieux, incapable de répondre. L'aspect le plus troublant n'était pas le visage dans la capsule, mais la signature biométrique vacillante sur son HUD, un alien de la même espèce que Zira, qui correspondait à celle de Kyle pendant un instant. Le temps se replia sur lui-même alors que Zira restait immobile, sa lame pulsée émettant un faible bourdonnement, son regard fixé sur la silhouette vacillante à l'intérieur du pod de confinement. L'homme portait le visage de Cal mais n'était pas Cal, il possédait la même mâchoire, la même cicatrice au-dessus du front, et la même posture. Cependant, alors que les yeux de Cal étaient humains sous le casque, l'entité dans le pod exhibait des veines luminescentes spirales montant le long de son cou comme des vignes extraterrestres, son rythme cardiaque se synchronisant de manière troublante avec le faible bourdonnement de la station elle-même. Kyle, positionné à ses côtés, se racla la gorge maladroitement et remarqua, est-ce seulement mon impression, ou suis-je exceptionnellement beau? La mâchoire de Zer se serra. Silence, mais son cœur s'accéléra, non pas à cause de la plaisanterie, mais parce que les données sur son HUD corrélaient la biosignature de Cal avec le sujet du pod à 97,8% de probabilité. Ce n'était pas une coïncidence, c'était intentionnel. La voix entendue précédemment crépita à nouveau dans l'air, mécanique et glaciale. Accès non autorisé détecté, protocole de terminaison initié. Les lumières de la capsule s'éteignirent, et la personne à l'intérieur se désintégra en statique et en obscurité. Kyle recula, ce qui est probablement défavorable. Le sol sous leurs pieds trembla, et du mur lointain, des panneaux s'ouvrirent avec un bruit rappelant des dents qui grincent. 3 nouveaux biomechas émergèrent, plus élégants, plus rapides et plus minces que l'adversaire précédent. Chacun portait l'insigne du peuple de Zer, un glyphe gravé dans leur châssis, une marque d'un empire qui avait depuis longtemps dissimulé ses transgressions. Avancez. Zer plongea brusquement derrière une console renversée, tandis que Cal fit de même, glissant à couvert avec elle alors que des balles à impulsion frappaient le mur au-dessus d'eux avec la férocité de frelons agités. Il lui jeta un coup d'œil furtif, d'un côté positif, je crois qu'il m'apprécie. Concentre-toi. Elle grogna en scrutant l'écran, affirmant qu'ils ne sont pas des bots mercenaires, mais plutôt des constructions de guerre tactiques et adaptatives. Cal évalua la charge diminuée de son arme, suivie de son armure endommagée. 0 Je suis en train d'épuiser mes munitions et mon sarcasme. L'intellect de 0 s'emballa, déduisant qu'ils utilisaient des protocoles de la ruche, si nous désactivons leur lien neural, ils se désintégreront, une faiblesse essentielle dans la conception des IA malveillantes. Kyle conclut son sourire, indifférent à la décharge de plasma qui sifflait au-dessus de sa tête. Pourquoi les méchants ne mettent-ils jamais à jour leur logiciel avant qu'elles ne puissent intervenir? Kyle surgit de sa couverture, les cerveaux de l'armure protestant alors qu'il se déplaçait à une vitesse inhumaine, réduisant rapidement la distance avec les constructions.
Il se baissa sous un bras balayant, évita une lame de plasma, et frappa la colonne vertébrale du biomech le plus proche avec son gant, générant une onde de choc qui fit chanceler les deux autres biomechs, leurs mouvements se glitchant de manière erratique. Zira s'engagea rapidement, éliminant le deuxième construct avec une seule frappe fluide, tandis que Cal luttait avec le troisième, arrachant efficacement des fils de sa gorge. Alors que le dernier biomécanique s'effondrait, Cal recula en titubant, haletant lourdement. Zer saisit son bras, le tirant derrière la couverture une fois de plus. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-elle. Il croisa son regard à travers la visière fissurée, dépourvu d'humour pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Le gant de Zer scintilla, projetant les données qu'elle avait extraites de la capsule avant sa destruction. Un nom illuminait l'écran vide. Elle a doucement remarqué que mon ADN correspond au génome de guerre de mon peuple, entrelacé avec des brins humains, indiquant que je ne suis pas entièrement temps. Kyle répondit avec un rire sec, essuyant la sueur de son front, exprimant son mécontentement d'être perçu non seulement comme un soldat dans une armure médiocre, mais comme une expérience scientifique. Elle s'abstint de répondre, car les données étaient plus troublantes que le projet lui-même. Eshko n'était pas simplement une expérience, c'était une opération secrète orchestrée par le Conseil du Dominion, l'organe dirigeant de son propre peuple. Selon les rapports incomplets, Cal n'était pas le seul sujet, il était simplement celui qui avait survécu. Avant que Zira ne puisse articuler ses pensées, les alarmes d'urgence de la station retentirent à nouveau. Instabilité du noyau identifié, évacuation nécessaire. Le sol en dessous émit un gémissement, et des tremblements subtils résonnèrent à travers les semelles de ses bottes. Qu'elle secoua la tête, cet établissement offre une hospitalité exceptionnelle. Zira examina rapidement les environs à la recherche d'une issue, affirmant avec urgence la nécessité d'atteindre les ponts relais supérieurs. Il naviguait à travers des couloirs s'effondrant et des conduits rupturés, les mouvements de Cal devenant de plus en plus rapides et fluides, ses réflexes plus aigus qu'auparavant. Il avançait avec l'agilité d'un guerrier, qu'il en soit conscient ou non, au milieu des débris tombants et des murs qui s'effondraient. Cal dirigea son regard vers elle et demanda quel était le plan. La princesse extraterrestre, après que nous avons échappé de justesse à une mort horrible, ne sourit pas, mais son ton s'adoucit. D'abord, nous survivons, ensuite, nous anéantissons ceux qui vous ont créés. Ils franchirent la dernière série de portes pour revenir sur le pont de contrôle en ruine, où le ciel de la 6 saignait de rouge et de noir, et les sons lointains de la bataille résonnaient comme un deuxième battement de cœur. Kyle soutenait son regard alors qu'il courait. « Tu sais, commença-t-il, hors d'haleine, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je croyais que tu me détestais parce que j'étais humain. » « Je le fais, » répondit Zira sèchement, évitant les débris qui descendaient. « Cependant, je comprends maintenant, » sourit Kyle. « Il semble que je sois suffisamment étranger pour perturber ta journée. » Zer s'abstint de répondre, reconnaissant, bien que à contre-cœur, qu'il avait raison. Plus troublante était la possibilité qu'il puisse être le seul individu capable de démanteler ses convictions. La station gémissait sous leurs pieds, rappelant un léviathan mourant, sa structure se fracturant à chaque tremblement. Les flammes léchaient les murs du couloir, tandis que des étincelles cascadaient des conduits au-dessus de leur tête alors que Zer et Cal se précipitaient vers la plateforme d'extraction, le dernier point de service stable avant que toute l'installation ne succombe à l'abîment dessous. Derrière eux, les données qu'ils avaient dérobées, les dossiers du projet ECHO, les transgressions dissimulées du Dominion s'égrenaient dans le bracelet endommagé de Cal, prêt à être transmise à chaque fréquence rebelle du cadran. Il devait simplement survivre assez longtemps pour l'envoyer. « Rappelle-moi !» Cal cria au-dessus de la cacophonie tonitruante du métal qui s'effondre, « Pour notre prochaine sortie, peut-on choisir une option moins explosive ?» Zer à peine l'entendit alors qu'il s'exclamait, « La prochaine fois, je vous laisse dans la coquille métallique que vous appelez armure. » Cal halta en évitant les débris tombants, affirmant que l'armure avait du caractère. Ils se précipitèrent dans la dernière pièce, le pont de relais,
dont la moitié était déjà exposée à l'atmosphère toxique de Lyra-6. L'atmosphère de la planète tourbillonnait comme une tempête enfermée dans du verre, avec des éclairs gravant des cicatrices dentelées à l'horizon. Au milieu de la plateforme, une tour de communication solitaire restait, endommagée mais opérationnelle. Le HUD de Zira s'illumina avec de nouvelles alertes indiquant des ennemis entrants, une force d'attaque du Dominion déterminée à empêcher la divulgation des secrets du projet Echo. Une compagnie supplémentaire, murmura-t-elle tristement en analysant les vecteurs d'approche du pont. Kyle offrit un sourire déséquilibré, déclarant « Ils ne peuvent tout simplement pas se passer de moi ». Ils prirent position derrière les bulkheads en ruine alors que les vaisseaux ennemis rugissaient au-dessus d'eux, déchargeant des soldats blindés et des drones aériens comme des frelons sortant de leur nid. Le feu plasma tomba immédiatement. Zira et Cal se battaient comme s'ils étaient nés pour cela, car d'une certaine manière, ils l'étaient tous les deux. Elles se déplaçaient avec une grâce mortelle, tranchant les soldats avec une précision chirurgicale, ses lames à impulsion chantant dans le chaos. Cal se battait à ses côtés, imprévisible mais indestructible, s'adaptant plus vite à chaque mouvement, chaque frôlement, comme si quelque chose enfoui profondément dans ses instincts d'ingénierie s'éveillait enfin. Tu sais, dit-elle en esquivant un tir de plasma, je pensais être juste un gars ordinaire. Zer tailla à travers 2 drones en une seule frappe. Tu es toujours un idiot. Ouais, mais maintenant je suis un idiot amélioré par des aliens. Ils étaient en infériorité numérique mais pas en désavantage. Ensemble, ils se frayèrent un chemin jusqu'à la tour de communication, Zira nettoyant le chemin pendant que Cal travaillait furieusement aux consoles, connectant son lecteur de poignée au noyau de transmission. D'autres soldats du Dominion envahissaient le pont, la barre de progression du console grimpait douloureusement. Presque là, murmura Cal en protégeant le panneau des tirs perdus. Dépêche-toi, s'exclama Zer en éliminant le dernier soldat, l'adrénaline encore dans ses veines. Allez! Qu'elle frappa la dernière touche, provoquant l'éruption du matériel comme un feu de forêt, des fichiers cryptés, des journaux expérimentaux, et l'histoire sinistre du Dominion d'intégration de la génétique des races extraterrestres dans des troupes humaines non informées. L'écho se répandit à toutes les flottes rebelles, à chaque système neutre et à chaque fréquence dissimulée, la diffusion était irrévocable. Qu'elle regarda Zer, haletante. C'est fini, c'est terminé. Cependant, Zer restait concentré sur le vaisseau de guerre du Dominion planant au-delà du pont, les armes verrouillées et se chargeant pour une frappe finale. La station craquait sous leur poids, gravement compromise, ne laissant aucune opportunité d'évasion alors que Kyle suivait son regard.